que vous m'avez reconnu et que ça doit vous mettre sur la piste surtout. Et oui, Charlot a fait rire des millions de personnes. Dans cette série, pour l'instant, nous allons nous cantonner à pointer l'attitude mentale à avoir pour accentuer une intuition naturelle. Je crois qu'on peut résumer mon œuvre à l'humour, à la créativité, à l'enfance. C'est Éric Cordier qui m'a demandé d'intervenir, car avec une carrière comme la mienne, il faut obligatoirement avoir de l'intuition, surtout quand on vient d'un milieu aussi modeste que le mien. Je vais donc vous révéler quelque chose de très important. L'humour permet de détendre le corps et l'esprit, et vous n'êtes pas sans savoir que la détente favorise le relâchement de l'esprit. Il se détache du matériel pour se connecter à la source. On parlait de barrière mentale dans la dernière vidéo. L'humour est un des critères pour briser cette barrière. D'ailleurs, c'est pour cette raison que c'est aussi excellent pour la santé. C'est ça qui est incroyable. Tout ce que vous allez apprendre dans ces vidéos pour développer l'intuition est aussi excellent pour la santé. Voilà pourquoi vous vous sentirez mieux dans tous les domaines. Chose plus difficile est de ne pas prendre la vie au sérieux. Je sais, c'est très difficile quand on est phagocyté dans un tas de problèmes. Mais tout ce que vos problèmes matériels vous causent comme soucis ne sont qu'illusions face à ce qui se passera après votre mort. Vous n'emmènerez pas vos comptes en banque avec vous, ni vos dettes. Vous n'êtes que des passagers ici. Par contre, vous emmènerez plusieurs choses. Vos pensées, la façon dont vous concevez la vie. Donc, le savoir, l'intuition peut d'ailleurs vous amener aussi des expériences médiumniques. Et ce que vous allez développer comme intuition, vous l'emmènerez aussi après la mort physique. C'est ça qui est intéressant. Justement, c'est faux de se dire qu'on sait tout, surtout après la mort, complètement illuminé. C'est complètement faux. Vous continuerez à apprendre. Vous continuerez à évoluer. Donc, ça vaut vraiment le coup de travailler pour développer votre intuition, de travailler dur. Ce n'est pas en pure perte. Ça vous aide non seulement dans votre vie terrestre, mais vous emmènerez aussi vos capacités avec vous quand vous n'aurez plus de corps physique. C'est très intéressant. C'est un capital que vous gardez et que vous développerez à l'infini. Revenons à l'humour. Des études ont montré qu'il réduit le stress et que les gens qui ont le sens de l'humour se dirigent plutôt vers le positif de la vie. Le problème est que certaines personnes ont énormément le sens de l'humour alors que d'autres prennent tout au premier degré. Personnellement, j'ai l'habitude de rire de tout. Quelquefois même jusqu'à l'humour noir. Ça peut surprendre si on ne me connaît pas, et surtout si on n'est pas prêt de le recevoir. Par exemple, je crois à la vie après la mort, donc je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas envie de souffrir, non, mais je n'ai pas peur de la mort. Et à mes yeux, ce n'est pas grand-chose, donc. Ce n'est qu'une étape. Alors si je plaisante sur la mort, certaines personnes peuvent en être offusquées. Vous comprendrez que si vous n'avez pas peur de la mort, rien ne peut vous bloquer. Votre mental est libéré. Donc, euh, détendez-vous, arrêtez de vous crisper, d'avoir des préjugés qui vous bloquent. C'est très important. Comment
remarquez qu'on n'a pas le sens de l'humour. Si par exemple quelqu'un fait une blague et que vous êtes un des seuls à ne pas l'avoir trouvée marrante, si vous regardez un film avec quelqu'un et que votre partenaire rigole tout seul et que vous trouvez ça complètement débile, il faut quand même à un moment donné vous poser des questions. Est-ce que vous prenez pas la vie trop au sérieux? Ce que je vous conseille, si vous aimez le cinéma, est de regarder le plus souvent possible des comédies, des films comiques, et ce sans aucune restriction. Et si ça ne vous fait pas rien, essayez de vous demander franchement pourquoi. Qu'est-ce qui vous gêne? Est-ce que ça vous ramène à un événement passé de votre vie? Essayez de voir cet humour sous un angle différent. Moins vous prendrez la vie au sérieux, plus vous rirez. Les gens trop sérieux rigolent très peu. Vous l'avez sans doute remarqué d'ailleurs. Il va donc falloir changer ça, surtout si vous en faites partie. Essayez de côtoyer des personnes rigolotes avec qui vous ne vous ennuyez pas. L'humour, la plaisanterie permet un relâchement. Or, et ça je l'ai appris avec la tradition chinoise, le relâchement permet d'ouvrir. Le relâchement permet de vous ouvrir. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris, mais on y reviendra. En fait, ce que vous devez retenir d'une façon générale est que le relâchement est synonyme d'ouverture. Ça résume comment vous devez vous conduire dans la vie pour aller naturellement vers la bonne direction. En effet, avoir de l'intuition, ce n'est pas forcément s'en rendre compte. Tiens, j'ai eu de l'intuition aujourd'hui. Non, pas du tout. Vous ne vous en apercevez pas ou longtemps après, ou vous vous direz, tiens, heureusement que j'ai pris cette décision. Et c'est normal, ce n'est pas votre mental qui commande. Donc, ce n'est pas la volonté qui prend les décisions. D'ailleurs, chose très importante, vous pouvez faire un choix alors que votre volonté aurait bien préféré faire un autre choix, qui en apparence était plus plaisant. Mais vous ne savez pas pourquoi, vous avez fait un choix différent, qui ne paraissait pas le plus plaisant au premier abord. C'est ça l'intuition. Votre ego aurait fait le choix de l'autosatisfaction. Eh bien non, cette petite voix qui est contraire à vos désirs les plus chers est un signe. Il faut quand même que je vous avertisse d'une chose. Certains occidentaux ne jurent que par les chakras en s'efforçant d'essayer de les ouvrir pour atteindre l'éveil. Honnêtement, j'ai envie de leur dire, mais franchement, regardez les bronzés font du ski à la télé. Les bénéfices vont être supérieurs. En plus, vous n'aurez pas l'impression de forcer, bien au contraire. Les chakras vont s'ouvrir tout seuls. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas vous intéresser aux chakras, aux anciennes traditions. Non, 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 pas du tout. Je dis juste qu'il faut être extrêmement prudent si vous n'avez pas un vrai guide. Vous pouvez vous faire plus de mal que de bien. C'est ce qui se passe quand on apprend uniquement dans les livres comme beaucoup d'occidentaux. Donc, pour assurer votre coup, servez-vous de votre environnement. C'est toujours cette question de s'adapter là où vous vivez. Vous avez accès à une culture immense pour vous marrer. Alors marrez-vous. Mais attention, le contraire est aussi vrai. Tout ce qui est tension bloque l'intuition. Donc évitez les histoires, les disputes avec les autres. On sait bien que quelqu'un qui reste calme aura beaucoup plus d'inspiration pour répondre à une agression verbale. D'ailleurs, c'est le but des arts martiaux d'éviter la violence. Les plus grands maîtres ont un énorme sens de l'humour, sous leur apparence très sérieuse. Et
Si vous faites un tour du côté des techniques indo-asiatiques, retenez bien que ça ne vous rendra pas plus heureux qu'un bon sens de l'humour, quels que soient les chakras que vous allez ouvrir.